Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous si vous souhaitez vous reconnecter à votre plein pouvoir en prenant confiance en vos capacités et en étant aligné avec vous-même et l'univers, vers une sphère émotionnelle et mentale équilibrée et un ego sain. Je suis Amba, yoga thérapeute, énergéticienne, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'astral yoga, l'énergétique et l'écrit-thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode d'énergie astrale où nous allons décrypter ensemble les énergies de la nouvelle lune en taureau qui sera à son pic le mardi 11 mai à 21h01 heure de Paris, mais qui au final aura déjà pris place depuis aujourd'hui, le 10 mai, parce que la lune est déjà en taureau. C'est une lune qui est assez calme, comme on les aime, on en a bien besoin, on va voir tout ça ensemble. Mais avant toute chose, je tiens à remercier déjà tous ceux qui étaient présents à l'atelier Guidance d'Oracle. C'était le dernier atelier Manipura. Il y en a un tous les mois si vous voulez être tenu au courant ou même si vous voulez m'aider à choisir les thématiques pour les ateliers que vous voulez. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, le lien sera dans les notes de l'épisode. Dans les notes de l'épisode également, vous retrouverez la méditation liée à ce podcast. Je vous en reparlerai à la fin de l'épisode et également le cours d'astral yoga lié aux énergies. Et avant de nous lancer, évidemment, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Marion en direct sur WhatsApp parce que Marion est une très fidèle abonnée, bien plus que ça, c'est une amie maintenant. Et elle me dit « Génial le podcast de la pleine lune, bravo Amba, ta voix est de plus en plus posée, c'est incroyable. » Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir et puis ça me fait plaisir de citer Marion parce qu'elle me suit dans absolument tous mes projets et c'est quelqu'un que j'ai rencontré par Instagram, donc comme quoi on peut faire de très belles connexions avec les réseaux sociaux. C'est parti pour notre nouvelle lune en taureau. Alors, il y a eu beaucoup de mouvements lors de la dernière super lune en scorpion, tout le monde s'affolait un petit peu. Ici on arrive dans des énergies terre. Le taureau étant un signe fixe, il est au beau milieu de la saison du printemps, donc il y a une notion de stabilité, voire même de repos. Il y a un côté, le plus dur est derrière nous, et comment maintenant je me construis sur de nouvelles bases. Voilà, il y a un petit peu ce côté-là. Parce que le taureau, c'est le signe des besoins physiologiques, c'est le besoin de sécurité, le besoin d'amour, le besoin d'être nourri par les plaisirs de la vie. C'est la force tranquille, celle qui se pose dans l'instant pour apprécier le moment. Le taureau nous donne donc beaucoup de patience, c'est une lune d'ancrage, elle nous questionne sur quoi et sur qui peut-on se reposer pour construire des bases solides pour la suite. Le taureau, si vous voulez, il voit les choses sur la durée, il n'a aucun intérêt à construire de l'éphémère. C'est un signe qui crée de la beauté ronde, de la beauté sulfureuse, généreuse, au contraire de son amie la Balance qui crée aussi de la beauté, elle est aussi régie par Vénus, mais là c'est plus une beauté insaisissable, une beauté juste, une beauté symétrique. Donc on est bien pendant une nouvelle lune en taureau, on profite de la vie, de ce qu'elle a à nous offrir, si bien que la paresse ou la stagnation peuvent vite venir nous guetter. Les énergies taureaux, ce ne sont pas des énergies qui sont très friandes du changement, elles se complaisent un peu dans une stabilité confortable, ce qui peut tirer vers un entêtement parfois. Les taureaux sont connus pour être un petit peu têtus et ils restent un petit peu campés sur ce qu'ils connaissent. Il y a un attrait pour la possessivité en taureau parce qu'on n'a certainement pas envie de perdre la sécurité que l'on s'est construit. Donc il y a un petit côté je garde tout auprès de moi. Après la pleine lune en scorpion qui mettait en lumière notre part sombre pour être pleinement conscient de tout ce qui nous constitue, la nouvelle lune en taureau, elle continue un peu ce cheminement, elle va nous demander sur quelle base est-ce que tu construis ta prospérité ? Quelles sont tes fondations ? Sur quoi tu te reposes ? Et sur quoi est-ce que tu peux compter ? Et qu'est-ce qui te fait réellement du bien ? Voilà, c'est un petit peu tous les questionnements qu'on peut se poser lors de cette nouvelle lune. Et cette nouvelle lune, c'est aussi l'ouverture d'un cycle du bonheur, faut le dire. Il y a ce côté, est-ce que je m'autorise à être dans un état de bonheur ? Est-ce que je m'autorise à juste
être, à me délecter de ce qui m'entoure, de ce que je suis, de ce que je crée. En fait, le taureau, c'est la notion du contentement, tout simplement. La nouvelle lune en taureau, c'est une invitation à créer ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien, ce qui vous procure du plaisir. Et le seul but à atteindre, c'est le bonheur. Tout simplement. Il n'y a pas de notion d'ambition ici, il n'y a pas de notion de résultat ou de perfection. Les énergies taureaux, elles vous invitent à aimer et à vous nourrir de la création, de l'instant, de la générosité, de l'imperfection. Voilà, c'est tout ça. Enfin, la nouvelle lune en taureau, c'est l'invitation à vous reconnecter à votre corps physique. Il y a 2 aspects intéressants à faire ça. Le premier, c'est que quand vous vous reconnectez à votre corps physique, ça vous ramène instantanément dans l'instant, dans le présent. On va travailler l'ancrage. L'instant présent, c'est en soi la clé d'un bonheur durable, parce que si vous avez écouté mon dernier épisode sur votre rapport au temps, l'épisode 23 si j'ai encore le compte, les angoisses, le stress, les ruminations, la fatalité, tout ça, ça vient de votre connexion au futur ou au passé. Donc quand vous êtes au présent, tout ça, ça disparaît. Pas comme par magie, mais par logique. Le deuxième aspect qui est intéressant dans le fait de vous reconnecter au corps physique, c'est que votre corps est un indicateur extrêmement précis de votre état d'être. Le corps, c'est le tableau sur lequel s'inscrivent les nombreux messages énergétiques et psychiques qui vous traversent. Vous reconnecter au corps physique, c'est être plus en amour pour vous-même parce que vous vous écoutez, vous vous considérez et vous considérez les messages du corps comme étant importants, transporteurs de bonnes alertes pour vous permettre de progresser. Je vous décris la lune en aspect, c'est-à-dire tout ce qui se passe un petit peu dans le ciel sur cette carte du mardi 11 mai. Donc sur la carte du ciel, on a Uranus qui est derrière nous déjà, donc ça indique que le point culminant du changement, il est passé, que la nouveauté, elle s'inscrit maintenant de manière progressive et durable. Il y a du changement, c'est indéniable, mais le plus gros cap est passé et les choses s'installent maintenant étape par étape. Encore une fois, tout dépend de votre rapport au changement. Est-ce qu'il vous fait peur ou est-ce que vous l'acceptez sans trop de difficultés ? Uranus en taureau, ça vous indique que les changements que vous effectuerez maintenant sont les changements qui vous porteront tout le reste de votre vie. Alors ça peut faire un peu peur comme ça, mais il faut savoir que Uranus met 84 ans pour faire toute la roue. Donc dans une vie, c'est pas tous les jours qu'on a Uranus en taureau. Avec la présence de la lune noire tout près de la conjonction lune-soleil, il y a une peur, celle de se stabiliser, de prendre ses marques, alors même que tout bouge autour de nous. Il y a ce côté, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me mette là-dedans, que j'y mette mon énergie, si tout est en train de bouger tout le temps ? C'est un appel direct à trouver votre centre. C'est l'idée de la bouée dans une mer déchaînée. Je sais pas, j'ai trouvé cet exemple-là pendant que j'écrivais, j'ai trouvé ça sympa. En clair, la surface de la mer bouge, mais vous voguez sur les vagues, vous restez stable car vous êtes pleinement dans votre centre. Donc si vous êtes dans votre centre, qu'importe ce qui vous porte, ce qui vous fait voguer, vous allez rester en place. On a aussi Vénus en Gémeaux qui nous invite à nous investir dans nos relations, à ne pas être dans l'opportunisme. Il y a une idée que vous obtiendrez l'énergie que vous manifestez vous-même, évidemment. Soyez rationnel dans vos relations. Si vous voulez quelque chose de durable, ne donnez pas des miettes de pain. Si vous voulez quelque chose de solide et de profitable, plantez des graines. N'attendez pas que les autres le fassent. Cette nouvelle lune, elle nous invite à être généreux dans nos relations. Mercure dans son signe nous donne une facilité à communiquer et à échanger avec les autres. On vous demande de simplifier le dialogue, d'être plus spontané. Les gens ont dorénavant besoin de simple, de concret. Il y a un trop-plein de compliqué, de flou. Et on vous demande d'être vrai, d'être transparent. Vos relations ne s'en porteront que mieux. On a fini pour la lune en aspect. Vous l'attendiez, le voici. L'horoscope lunaire, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur Instagram par écrit. En général, le jour de la lune. Voilà, oui, en général, je le poste vraiment le jour de la lune, donc là, plutôt demain. Les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires.
Les béliers, les énergies vous sont favorables, vous êtes encouragés à vous affirmer dans le cœur. Votre émotionnel d'ailleurs, il est mis à l'honneur, ça peut peut-être être un peu déroutant pour vous. Et il y aura un pic le 15 mai d'ailleurs pour vos énergies. Il vous est suggéré en fait que votre émotionnel est la clé en ce moment pour aller vers votre transformation, vers l'évolution que vous souhaitez. Les lions, vous vivez pleinement les énergies lunaires qu'on a décrites un peu plus tôt, comme à chaque nouvelle lune d'ailleurs, parce que vous êtes en conjonction avec la lune, votre soleil, votre planète maîtresse, votre luminaire plutôt, est en conjonction avec la lune lors des nouvelles lunes. Donc vous êtes appelé à l'apaisement, au relâchement, à apprécier juste l'instant, à nourrir votre relationnel, à nourrir aussi vos apprentissages de votre émotionnel. Oui, votre émotionnel peut vous servir dans vos apprentissages. En somme, vous êtes appelé à faire la paix avec vous-même et ça peut passer par le soin à votre corps d'ailleurs. Les Sagittaires, vous êtes appelés à décomplexifier les choses, à vous inspirer de vos copains, les Gémeaux, notamment dans votre relationnel ou dans vos possessions matérielles, dans vos besoins aussi. On vous suggère que l'évolution peut être dans la simplification et qu'il n'y a pas besoin de chercher trop loin parfois pour trouver son équilibre. Les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Les taureaux tout d'abord, vous vivez pleinement toutes les énergies qu'on a pu décrire en première partie. Évidemment, vous êtes à l'honneur. Il y a aussi une recherche de connexion aux autres qui est très forte, le besoin de vous unir à ceux qui vous sont chers. Il y a aussi un besoin de simplifier pour vous et de construire, de structurer, ça vous ferait du bien. Les vierges, on est un petit peu dans les mêmes énergies, on vous indique que de l'authenticité dans vos relations vous aiderait à aller plus loin et à être plus responsable et sage. Il y a une petite friction peut-être entre ce que vous visez et cet appel au calme qui vous est demandé. Les Capricornes sont un peu en froid avec les énergies de cette nouvelle lune, ou en tout cas ça les challenge parce que être dans le présent, dans les petits plaisirs, dans le seul fait de profiter sans viser une ambition, d'être dans la passivité en somme, c'est quelque chose qui est un peu compliqué pour eux. En tout cas, tout ce côté, on laisse les émotions parler pour créer, etc. C'est souvent source de lutte pour eux et cette nouvelle lune va vraiment les faire travailler sur ces aspects-là. Les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Les Gémeaux tout d'abord, il y a un regain d'énergie et de curiosité. Les choses bougent et ça vous fait du bien. Il y a l'impression d'être un peu plus en phase avec les énergies du moment et les relations, les échanges auront une place importante lors de cette nouvelle lune pour vous. Les Balances auront aussi besoin de s'unir à ceux qu'elles aiment, mais elles pourront se sentir un peu seules dans leur cercle proche. Elles sont plus dans une communication avec des groupes de personnes, mais c'est pas forcément ce qu'elles recherchent en ce moment. Et justement, les énergies de cette nouvelle lune peuvent leur permettre de faire le point sur ce qu'elles veulent pour leur nouvelle fondation. Les Verseaux se sentent alignés dans leur parcours, surtout professionnel, l'idée qu'ils sont en phase. Et il peut y avoir de belles mises en action si tant est qu'ils gardent leur connexion avec leur émotionnel, même pendant le passage à l'action. C'est important de mêler les deux. Ça peut engendrer des dissonances et des blocages peut-être, mais c'est aussi un réel apprentissage pour eux que d'écouter leur émotionnel lors de ces énergies nouvelle lune en taureau. Les signes d'eau enfin, les cancers, les scorpions et les poissons. Les cancers avant tout, vous vous sentez nourris et apaisés lors de cette nouvelle lune en taureau. L'idée de fructifier votre terreau, vous appréciez vraiment ce retour à la stabilité, vous êtes généreux, vous profitez, il y a vraiment un calme très appréciable qui se dessine pour vous. Les scorpions, ils auront le sentiment d'être en marge de ces énergies taureaux et pourtant, elles les aident énormément à construire leur ambition, à évoluer. C'est un vrai apprentissage qui se déroule pour eux et ils sont encouragés à écouter leur intuition, mais aussi à communiquer, à s'ouvrir et à partager. Ça leur semblera pas naturel dans un premier temps, mais ça pourra les aider à vivre ces énergies au mieux. Les poissons ont le meilleur des énergies, ils se sentent nourris, ils se sentent apaisés, il y a en même temps une belle transformation qui s'opère, il y a de belles connexions. Alors pour vous les poissons, pour qui l'ancrage, la matérialité c'est quelque chose de difficile normalement, pendant cette nouvelle lune, il y aura vraiment le meilleur des deux mondes, une belle connexion au céleste, une connexion à la terre, et ça va résulter par de belles évolutions en vue. Maintenant qu'on a vu tout cet horoscope, je vous donne les outils pour cette
Nouvelle lune, tout d'abord l'écrit-thérapie, prenez vos cahiers. D'ailleurs, vous êtes trop mignons parce que certains d'entre vous m'écrivent qu'ils ont acheté un cahier exprès pour l'écrit-thérapie du podcast. Alors moi, ça me ravit, hein. J'ai l'impression d'être un peu maîtresse d'école, mais non, c'est pas du tout mon truc. Alors on est parti pour nos questions d'écrit-thérapie. Petite question, petit 1, comme on dirait à l'école, petit 1. Est-ce que je m'autorise à profiter des petits plaisirs ? Question 2, est-ce que je me sens suffisamment ancrée dans l'instant présent ? Question 3, suis-je à l'aise avec l'idée de prendre le temps, d'être patient ? Oui, non, pourquoi ? Quatrième question, est-ce que je me laisse aller facilement à la création, au fait de créer ? Oui, non, pourquoi ? C'est important d'argumenter, sinon vous ratez tout le travail, tout le processus d'écrit-thérapie. Et dernière question, quels sont les 3 éléments qui définissent mon socle, mes fondations ? Alors je dis 3, mais si vous en avez 2, 4 ou 6, n'hésitez pas à les noter. C'est un chiffre comme un autre. En astral yoga, à présent, on va travailler des postures d'ancrage, de retour à la terre, de stabilité. On va venir se nourrir des énergies telluriques pour être plus en phase et en paix avec tout ce qui est attrait à la matérialité. La séance que je vous ai concoctée, elle va permettre de cultiver les petites joies, de vous reconnecter à votre corps physique, de vous ancrer et de vous sentir en sécurité, d'apaiser le mental et de trouver la sérénité du taureau. Et pour cela, nous allons jouer avec les différents points d'appui du corps, les alterner de manière dynamique pour trouver sa stabilité même dans le mouvement, l'idée de trouver son centre, l'idée de la bouée dans un océan déchaîné. Et enfin, on va trouver notre point d'équilibre dans différentes situations. Donc tout ça, c'est dans le cours d'Astral Yoga que je vous ai préparé. Il y aura du Uttanasana, il y aura du Tadasana, il y aura du Malasana, respectivement la pince debout, la montagne et la posture de la guirlande. Bref, c'est un petit échantillon. Vous avez, si j'ai bien travaillé, le lien dans les notes de l'épisode. Si vous voulez, ce qui va se passer maintenant pour vous expliquer un petit peu, c'est que je mets en route un programme, enfin pas un programme, mais un abonnement. Et vous payez 18 € pour 2 cours d'Astral Yoga par mois. Donc vous avez un cours d'Astral Yoga pour chaque lunaison, chaque nouvelle et chaque pleine lune. Et là, c'est le cours du coup pour la nouvelle lune en taureau. Donc vous avez le lien dans la description de l'épisode. Mais vous n'avez pas que ça, parce que j'adore vous gâter et j'en fais des tonnes à chaque fois. Pour ceux qui ne souhaitent pas faire de l'Astral Yoga, pas de panique. Vous avez également la méditation complètement gratuite que vous pouvez télécharger dans les notes de l'épisode également. Attention, vous n'avez que 7 jours après la diffusion du podcast pour la télécharger. Après ça, elle est arrêtée au téléchargement parce que c'est des méditations que vous retrouverez dans mon programme Méditation Astrale. Donc je vous donne des petits échantillons comme ça, mais je ne les laisse pas en ligne pour tout le temps. Donc sautez dessus dès que vous écoutez cet épisode avant que ce ne soit plus disponible. Et enfin, dernier outil pour vous aider parce que je ne m'arrête pas là. À chaque nouvelle lune, je fais un soin collectif. La nouvelle lune, c'est le début d'un cycle. Donc je fais un soin pour vous aider à ancrer vos intentions dans ce nouveau cycle. Les soins collectifs, je les ai pensés aussi pour des personnes qui ne peuvent pas forcément s'offrir un soin individuel où là je prends tout le temps pour une personne pendant 1 heure. Les soins collectifs, je traite plusieurs personnes, chacune après l'autre évidemment, mais bon, je reste 5 minutes, 10 minutes sur une personne. Donc les places sont limitées forcément parce que je ne peux pas prendre 50 personnes, j'en prends maximum une quinzaine. Et sachez que pendant les soins collectifs de Nouvelle Lune, je suis en direct sur Instagram. Je fais le soin de manière silencieuse en direct. Donc vous pouvez suivre le soin avec moi, méditer avec moi si vous en avez envie. Ce sera du coup mardi 11 mai vers 18 h que je serai en ligne. Mais en tout cas, si vous voulez participer aux soins collectifs, vous pouvez cliquer dans le lien des notes de l'épisode également. De toute façon, il y a un lien qui réunit tous les liens. Et pour le soin, c'est une quinzaine d'euros comparé à un soin individuel qui a une 50aine d'euros. Autant vous dire que vraiment mon but, c'est de vous rendre l'énergétique accessible et que vous puissiez au moins tester un petit peu comment vous vous sentez après un soin. Voilà, vous avez plein d'outils, vous avez l'horoscope lunaire, vous avez la méditation gratuite, vous avez le cours d'Astral Yoga, vous avez le soin collectif énergétique. Les soins collectifs d'ailleurs, c'est que pour les nouvelles lunes, pas pour les pleines lunes.
J'espère que tout ça vous plaît et si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager le podcast, à me laisser un avis sur Apple Podcast. Franchement, c'est le meilleur des soutiens et c'est ce qui me permet aussi d'avoir la patate pour vous produire du contenu parce que je vois s'il y a des retours, si ça vous plaît, que je ne fais pas les choses dans le vide, tout simplement. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui prennent le temps de m'écrire leurs retours. Merci infiniment. Sur toutes ces infos, je vous laisse, je vous remercie. C'était Amba de Manipura. À lundi prochain. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur mes réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, débuter la méditation, l'astral yoga ou votre propre journal de gratitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.